Vous pouvez aller ici. Très bien. Il y avait une benne pleine de gravats qui provenaient sans doute des travaux. Misère, j'avais laissé mon grappin chez moi. Impossible de grimper là-haut. Mais vous, touchez pas à cette benne. Ok. Ça commence. Le peintre n'avait pas l'air de considérer la peinture comme un art. Elle n'avait pas autant d'importance que sa pause cigarette, en tout cas. Il y avait un pot de peinture pour pistolet accroché à la barrière. Eh, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bah, j'espère bien. Touchez à la peinture des autres. Bah, Ah, ok. Excusez-moi, vous pourriez m'aider? qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelques questions à vous poser. C'est remarquable ce que vous faites. Merci, j'ai mon orgueil professionnel. Je ne pense pas avoir jamais vu une Gauloise être fumée avec autant de talent. Ah, c'est un don inné. Je suis sarcastique quand je vous dis ça. Je suis indifférent quand je vous réponds. Vous êtes très doué pour ça aussi. Merci, vive l'indifférence. Bien, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je fais une pause. Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause. Quand j'aurai fini ma pause, voilà un concept intéressant. Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir. Pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question. Demain aussi, peut-être. Ok, laissez-moi reformuler ça. On vous a engagé pour faire quoi? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble. Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte. C'est un travail d'une grande responsabilité. Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable. Que savez-vous sur les fouilles? Je sais qu'ils me laissent pas rentrer pour faire mon boulot. Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas... Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer. Exactement. Mais je vais vous dire quelque chose. L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre. Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs du collier. Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue. Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue. Costume 3 pièces, attaché caisse en croco, montre Rolex, grand format. Mais aucun archéologue ne s'habille comme ça. Bah, c'est aussi mon avis. Alors qui sont-ils? Oh, ça on s'en fiche tant que je suis payé. Le mot templier vous fait penser à quoi? Templier À rien. à rien. Rien. J'ai du plâtre de Paris. Vous l'avez acheté en Amérique? Vous avez déjà vu un objet comme ça? Ouais, c'est un calice de communion. Je le sais, j'ai été enfant de cœur. Vous? Oui, moi. Ça vous fait rire. Non, pas du tout. Un mouchoir graisseux. L'approchez pas de ma cigarette, monsieur. Il pourrait y avoir un accident. J'étais sûr que le vibreur avait rendu l'âme en Syrie. J'ai une barre pour ouvrir les égouts. Moi, j'ai travaillé dans les égouts. Oh, et alors? J'ai fait une pause cigarette devant un tuyau de gaz qui fuyait. Une plaque d'égout a atterri sur la voie rapide de l'autre berge de la Seine et on m'a viré. Et on va Est-ce virer. qu'un type du nom de Merlin est venu fouiner ici? Est-ce qu'il portait un t-shirt avec Je m'appelle Merlin écrit dessus? Je ne pense pas. Alors comment voulez-vous que je sache son nom rien qu'en le regardant, bon sang? Vous avez déjà vu cet homme? Ouais, il m'a posé plein de questions, comme vous. À plus tard. Au revoir, monsieur. Ok. Un homme montait la garde à côté de la porte qui devait mener aux fouilles. Il avait l'air sacrément fier de lui. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Il y avait un téléphone sur le mur du fond. Le passage était plein de boîtes en carton, toutes vides et sans intérêt. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Le passage menait à un vieux placard qui avait perdu sa porte. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Bonjour, excusez-moi. Oui, Qu'est-ce que vous faites exactement? je monte la garde. Qu'est-ce que vous croyez? Que je baille aux corneilles? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde. Est-il possible de savoir ce que vous gardez? C'est un secret. Ce ne serait pas un site archéologique par hasard.
C'est une question ou une affirmation? Une affirmation, en fait. Alors pourquoi me le demandez-vous? J'avais l'impression que le trou dans le sol était bizarre. Il fait sacrément chaud ici, non? Il faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement. J'ai mes gants en cas de froid, mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. Que savez-vous sur les Templiers? Il y eut un long moment où le garde ne dit rien. Puis il ouvrit la bouche. Rien. Rien du tout? Est-ce que c'est un contrôle? Un contrôle de quoi? Un contrôle comme à l'école? D'accord, oui, c'est un contrôle. Alors je ne sais absolument rien sur les Templiers. Difficile d'être plus vaseux que ce garde. J'allais devoir rassembler toutes mes forces pour surmonter cette partie du jeu. Hmm. J'ai ramené ce plâtre d'Irlande. Pas très excitant comme souvenir. Vous avez déjà vu cet homme? Oh! Oui, vous l'avez vu? Non. Mytho. Je décidais de ne pas lui montrer le calice. Peut-être touchait-il de l'argent des conspirateurs, c'était trop risqué. Oui? Vous avez? Une soudaine envie de chanter. Vous voulez vous joindre à moi? Non, on ne chante pas ici. Regardez un tissu taché avec du maquillage. Oh, ce que je cherchais depuis toujours. Si vous me le donnez, je vous laisse entrer. Vraiment? Bien sûr que non. Qu'est-ce que je ferais avec un vieux mouchoir? Peut-être pas. Cet objet permet d'accéder aux égouts. Si vous le dites. Vous reconnaissez ce nom? Merlin? Non. À plus tard. Au revoir, messieurs. Il y avait une porte fermée avec Toilet gravé dessus. Cette porte est fermée, monsieur. Un truc qui fait pout. Oh. Je n'allais pas entamer une collection de morceaux de briques. Je ne pouvais pas accéder à cette porte tant que le garde était là. J'éteignais le chauffage et j'attendis. Comme je l'espérais, le garde avait mis ses gants. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais aller aux toilettes, mais la porte est fermée. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé. Merci. Ok. La porte était fermée à clé. Ouais, il vient de me donner une clé combien. Il est con celui-là. Ok. Sur le mur, il y avait un sèche-main automatique. Je n'allais certainement pas me laver les mains ici, donc le séchoir m'était inutile. Bon sang, du savon sale. Comment peuvent-ils faire ça? Bon sang, du savon sale. Je pouvais peut-être faire une copie de la clé. La clé avait laissé une empreinte bien nette dans le savon. Dans le savon, il y avait l'empreinte d'une clé. Je savais que c'était une bonne idée de garder le plâtre. Habile. Très habile même. Avec le plâtre dans l'empreinte, j'étais sur la bonne voie. J'avais rempli l'empreinte de la clé avec du plâtre. On ne peut pas faire de moules sans mouiller du plâtre. Mais du plâtre mouillé ne suffit pas non plus. J'avais utilisé le sèche-main pour accélérer le processus. Bon, ça avait pris du temps, mais je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante. Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure. Il fallait que je la remplace par la vraie. Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas à du métal. D'un autre côté, la statue en plâtre en série avait semblé fausse jusqu'à ce que je sois un peu créatif. Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon. Devant un tel confort, j'en venais à regretter les toilettes syriennes. Cet endroit était bien entretenu. Du moins,
Il l'avait été jusqu'à ce que je le vandalise. Mais c'était pour une bonne cause. La chaudière avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. Je n'avais pas besoin de charbon. Ah bon? D'accord. Peut-être pas. Ah, la peinture. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? À plus tard. Au revoir, messieurs. Hé, monsieur, ne partez pas avec mes clés. Ça va. Hé, monsieur, ne... Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. À plus tard. Au revoir, messieurs. Salut, c'est encore moi. Quoi encore? J'ai fait cette clé en plâtre. C'est intéressant, difficile et parfaitement inutile. À plus tard. Au revoir, monsieur. De la peinture au pistolet. Intéressant. Eh, monsieur, touchez pas à ma peinture. Ok. Bah, j'espère bien. Toucher à la peinture des autres? Bah, Et un téléphone, c'est peut-être pas pour rien. Je peux utiliser le téléphone. Je vous en prie. Moi, je dois garder cette porte. Que le téléphone se débrouille. Collard, à l'appareil. Nico, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer. Bon sang, il faut qu'on sache ce qu'ils fabriquent là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes. Qui ça? Un peintre, j'ai besoin d'avoir accès à ses affaires. Ah, ok. Ne bouge pas, je vais le chercher. Salut, c'est encore moi. quoi encore? On vous demande au téléphone. Vous êtes sûr? Une femme. Elle avait l'air assez olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle femme? Vous devez vous tromper, monsieur. Elle a demandé à parler à son étalon à la croupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine. Une assez bonne description, je dirais. Reculez, il ne faut pas que cette pauvre femme attende son étalon. Parfait. Il y avait une brouette cabossée à côté du bac à gravats. Le plâtre avait bien absorbé la peinture. On aurait presque dit une vraie clé, mais au toucher, c'était moins convaincant. Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein. Et puis elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai? Oui, à se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Et, monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. Bien qu'on aurait pu besoin de la peinture. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille aux toilettes, encore une fois. Encore? Déjà? J'ai un petit problème. Vous voulez que j'entre dans les détails? Non, non, voici la clé. Et le bon généreux. La porte était fermée à clé. Oh. Oh merde celui-là. Non. Le plâtre avait bien absorbé la peinture. Peut-être pas. Peut-être pas. J'avais remplacé la clé qui menait aux fouilles par sa copie en plâtre. C'est seulement en la touchant qu'on s'apercevait qu'elle était fausse.
On va voir, hein. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je retournais mon souffle en espérant qu'il ne remarquerait pas la substitution. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. Ah, mais il a mis ses gants, donc c'est bon en fait. Ok. Maintenant, faut que je le fasse À plus sortir. tard. Au revoir, messieurs. Salut Nico, c'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre? Ok, je rappelle. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. Hé, vous, téléphone. Ah oui, qui c'est? Et qu'est-ce que j'en sais? Tu me prends pour ta secrétaire sociale? C'est pas une poule au moins. Si, c'est une femme, tu vas répondre ou pas? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse? Ouais, elle a une voix très sexy. Allez, bouge. Je ne veux pas lui parler. Ouais, je vois bien. Tu préfères perdre ton temps à discutailler avec moi? Je veux dire que je refuse de lui parler. Tu refuses? Tu refuses? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté là toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Mais, Oh, pas la peine de faire peu, espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. sûrement pas, sinon ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire... Qu'ils ont employé une potiche, un pseudo-flic comme toi. Tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. Let's go, George. Ok. Ça, c'est fait. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire avec les planches. 1, 2, 3. Statue de Baphomet. Ça ne faisait aucun doute. C'était le même genre d'idole que celle que j'avais vue en Syrie. Baphomet. Les Templiers avaient dû passer par ici. Gros plan. Le dessin était vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. Excellent. Et voilà. Les fentes du calice le rendaient parfaitement net. L'image d'une église. J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme? Ouais, il y avait une image déformée là où était Baphomet. Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Que voyais-tu? L'image d'une église avec une tour carrée. Depuis combien de temps connais-tu Lobino, en fait? André? On s'est connus à la fac. Il m'a aidé quand j'étais en première année, il m'a montré comment ça marchait, ce genre de choses. C'est la première fois que tu me dis ça. Je pensais que c'était juste une relation de travail. Mais c'est ça? Je le vois rarement maintenant. Tu sais, il n'a pas beaucoup changé, un petit peu moins de cheveux peut-être. J'avais oublié combien il pouvait être drôle. Bon, revenons à ce manuscrit. Mhm. On a presque tout fait, hein. Regarde, il y a... On peut pas sortir là? C'est quoi le délire? Pourquoi on est bloqué dans le manuscrit? Un chevalier avec une boule. Le parchemin du chevalier par mon enseigne. On peut plus sortir? Qu'est-ce que c'est ça?
Il y a un homme avec une épée et un taureau. Entre les deux, il y a un joyau posé sur un trépied. Il y a un type. Il y a une femme, mais ce Ok. T'es obligé de faire le tour, quoi. ce n'est pas une bonne idée. Je pense que je ferais mieux de rendre le calice à la comtesse. Retourne-y vite, Georges. On retourne en Espagne, du coup. Là. Il veut pas bouger, lui. Il veut pas bouger, il est marrant en plus. Salut Lopez, ça boum. Signor Stobart, comme je suis content de vous voir. Vous allez bien? Très bien, merci. La comtesse est là? Elle vous attend. Suivez-moi. C'est bon, je connais le chemin. Signor Stobart, je crois que je vous dois des excuses. Mais non. J'ai été très désagréable lors de notre première rencontre. Écoutez, Ouais. Lopez, on oublie tout. Je suis arrivé ici comme un marchand de tapis. J'aurais agi de la même manière. Vous n'y comprenez pas. En retrouvant le calice, vous avez redonné à la comtesse le goût de la vie. C'est merveilleux. Elle sourit, elle rit même. Les gens disent qu'elle sous Prozac. C'est un peu un Zemmour espagnol, non? Alors la comtesse pense que la malédiction est levée? Je ne l'écrirai pas si fort. La découverte du calice était la preuve que les Templiers n'avaient pas abandonné les de Vasconcelos. Et ça signifie beaucoup pour madame. Non. À plus tard, Lopez. Adios, señor Stobart. Seigneur Stobart, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Bonjour, comtesse. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai rapporté le calice. Oh, vous l'avez nettoyé. J'ai rencontré un prêtre sympathique qui l'a fait pour moi. Alors vous avez résolu le mystère des Templiers. Non, pas encore. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Il y a de nombreuses histoires qui courent sur les richesses cachées des Templiers. En tout cas, tout ce que je veux, c'est empêcher les autres de mettre la main dessus. Ah, être jeune et vivre dans un monde pur et fraternel. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire grâce au calice. À Paris, j'ai trouvé une église où ils ont reconnu le blason. J'ai trouvé la tombe de Don Carlos de Vasconcelos. Vous en êtes certain? Il n'y a pas d'erreur? Le blason et le calice correspondent parfaitement avec celui de la tombe. Incroyable! Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je dois m'y rendre au plus vite. Je serais heureux de vous servir de guide. Il y avait autre chose de gravé sur la tombe de Don Carlos. Des annotations bibliques. Quelles annotations, Seigneur Stobart? Psaume 32, 7, Corinthiens. Je ne connais pas tous les chapitres de la Bible par cœur. Vous ne savez pas à quoi renvoient ces références. J'ai oublié de demander au prêtre. Non. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Ouais, dans cette pièce. De toute façon, il y a la Bible dans le mausolée, on va aller faire ça. Au loin, je pouvais voir la mer s'étendre à l'horizon. La vue était splendide. Elle faisait penser à une image du manuscrit. Le mausolée des de Vasconcelos, où gisaient 5 Templiers. Il n'y a rien sur les côtés et tout. Hein.
Non. Ok. Les pièces avaient été retirées et remplacées par une Bible. Les bougies avaient été allumées. La façon pour la comtesse de remercier ses ancêtres, je suppose. C'était la Bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. Et maintenant, un peu gêné, je la... Maintenant que les cases avaient livré leur secret, elle retourne... Faut que je retourne voir la comtesse avec la Bible. L'enfer quoi. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement. La Bible est en espagnol. Si, Je m'attendais à du latin. faites-y attention. C'est un cadeau d'une vieille amie à madame. Il est mort il y a longtemps. C'est tout ce qui reste de lui. Entendu, je la manipulerai avec des gants de chirurgien. À plus Ok. tard, Lopez. Adios, señor. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir? Faites donc. Voici la Bible du mausolée. Très bien. Commençons. La première référence, Psaume 32, 7. voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean 4, 11. Jean 4, 11. Voilà, le puits est profond. La suite, vite. Oui, Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre? Encore un. Toujours les psaumes 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion, toi qui m'as entendu sonner l'olifant des licornes. Le dernier est confus. Des lions, des licornes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. Le mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir un dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. On va voir ce sacré Lopez. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Lopez, où es-tu? Ah, toi là. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, señor. Que puis-je faire pour vous? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si, j'ai passé toute ma vie ici, au service de Vasconcelos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin? Un puits? Si, señor. Cette villa était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous un siège sans eau? Très bien, où est-il? Comment les saurais-je? Les puits fut condamné au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison, c'est-à-dire pas loin d'ici. Ici? Bon, comment fait-on? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. Il est chaud, Alors Lopez. ça vient? Pas encore, Seigneur Stobart. Il doit encore réfléchir. Merde. À plus tard, Lopez. Adios, Seigneur Stobart. Merde, il doit encore réfléchir. L'enfer. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Pas un truc par là.
Je n'avais pas l'intention de me trimballer avec 100 mètres de tuyaux sous le bras, alors je n'y touchais pas. Ok. Il y avait un petit miroir accroché au-dessus de l'évier. Hmm. C'était juste une buanderie sans issue, à moins d'envisager la fenêtre. Le miroir va forcément me servir à un truc. Mais à quoi? Les lienches. J'adore les armures, pas vous? Y a rien. C'est encore moi. Faites donc. Est-ce que ce mouchoir vous dit quelque chose? Pourquoi me posez-vous cette question? Oh, comme ça. Pas question. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Y a pas de téléphone. Ici y a rien. Déchet rien. Le miroir pris dans le placard de Lopez. Eh oui, j'étais toujours aussi beau. C'est vrai. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Rien d'autre ici. Toujours rien. Salut Lopez. Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Je vous ai emprunté votre Non, Seigneur. Regardez ce mouchoir. Pourquoi? Je voudrais avoir votre opinion dessus. D'accord. On dirait qu'il y a de la graisse dessous. C'est du maquillage. Oh, je ne mettrai pas ce genre de trucs sur mon visage. Ça sent les détergents. Une étincelle et hop, plus de tête. Alors ça vient? Pas encore, c'est... Oh, À merde. plus tard, Lopez. Adios, Seigneur Stobart. Forcément un truc à faire avec tout ça. Plus haut sous le dôme, il y avait des fenêtres. Il devait les... Je ne pouvais pas grimper là-haut sans rien casser. C'était une baguette avec un cône et un crochet au bout. Elle devait servir à éteindre la grosse bougie du chandelier. Suspendue au plafond, il y avait une énorme bougie jaunie par le temps. Elle paraissait vraiment très vieille et semblait n'avoir jamais servi. Il n'y avait rien sur le pupitre. Et maintenant, un peu gêné. Ah, sacré Lopez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lopez qui veut pas se souvenir. Au loin, je pouvais voir la mer s'étendre à l'horizon. Le mausolée des deux Vasconcellos, où gisaient 5 Templiers. George Stobart, pilleur de tombes.
Non, ça n'allait pas. On peut pas... Trop fragile pour être déplacé. Très habile. D'accord, on a une bougie qui se consume. Ah, c'est cadeau ça. C'est cadeau. La bougie avait brillé avec éclat, mais pendant quelques minutes seulement. Une formule spéciale, sans doute. Une forme complexe taillée dans une pierre. Ça devait être une sorte de clé. C'était une pierre lisse, bizarrement ciselée, qu'on avait dissimulée à l'intérieur de la grande bougie. Ah. Non. 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 D'accord. On va se retourner voir Lopez. Est-ce qu'il a trouvé une fucking idea maintenant? Ça fait 1h30 qu'il réfléchit. Bonjour. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Alors, ça vient? Nous cherchons une source, si. Oui. Depuis des générations, les paysans espagnols ont un secret pour trouver des sources, même très profondes. Oh, vous n'êtes pas en train de parler de baguette de sourcier, non? Hein? Vous savez, vous prenez une brindille et vous marchez jusqu'à ce que le brindille vacille et se plante. Oh, vous en avez entendu Oh parler? là là. Je crois qu'une bonne partie de la planète aussi. Bon, cherchons une branche. Un momento. Ce doit être une des branches spéciales. Une Y de noisetier. Bon, vous avez des noisetiers? Si, ici. C'est un noisetier. Toi frérot, je sais même pas de quoi tu parles. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Je n'y crois pas. Il n'y avait pas une seule branche en forme d'Y dans tout l'arbre. Quel enfer, putain. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Savez-vous ce que c'est? Non, Seigneur. Une sorte de clé. Oui, je crois que c'est ça. Où l'avez-vous trouvée? Elle était cachée dans la grosse bougie du mausolée. Et vous l'avez allumée. Je me demandais ce que c'était que cette lumière qu'il y avait vous à travers la fenêtre. Madame va être furieuse. La bougie avait des siècles. Ah, Ah, ce mouchoir est carbonisé. Je ne discuterai pas de ça avec vous, Seigneur Stobart. À plus tard, Lopez. Adios, Seigneur Stobart. mais est-ce que t'as d'autres noisetiers dans le coin, tiens? J'ai l'impression, hein.
Attends. Le reste de la maison était ancien, mais pas autant que l'antique corps de garde. C'est encore moi. Puis-je m'asseoir? Faites donc. Qu'est-ce que ce mouchoir carbonisé vous inspire? Vous avez des tendances pyromanes. Qu'est-ce que vous feriez de ça? Cela ressemble à une clé. Où l'avez-vous dénichée? Elle était cachée à l'intérieur de la grosse bougie dans le mausolée. À l'intérieur? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai allumée. Mais elle est irremplaçable. Écoutez, elle devait être allumée en cas d'attaque des morts, c'est ça? Eh bien, elle a brûlé en un rien de temps et laissé échapper cette sorte de clé. Peut-être avait-elle été conçue pour ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il ne fallait l'allumer qu'en cas d'urgence. Or, c'en est une. Au diable, ma sensiblerie. Il faut résoudre ce mystère. Vous avez bien fait. Je vais jeter un coup d'œil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. L'enfer. C'était juste une buanderie sans issue, à moins d'envisager la fenêtre. Oh. Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Ah. Ça ressemble pas du tout aux arbres qu'il y a de l'autre côté. C'était une branche de noisetier, fine et souple. Ok, frérot. On va donner ça à Lopez. Salut Lopez, vous avez une minute? Certainement, Seigneur. Que puis-je faire pour vous? Bon, j'ai ma baguette magique. Et maintenant? Rien de plus facile, Seigneur. Tenez-la aux extrémités du Y. Resserrez un peu les deux bouts afin d'étendre la brindille. Vous pourrez ainsi remarquer la moindre vibration et marcher lentement dans les coins. Ça semble assez facile. On va le trouver ce puits, et rapidement. Putain. Bâtard qui est en train de chiller. Seigneur Sobart, vous avez trouvé quelque chose? Ça y est, le secret des Templiers est ici, enfoui depuis des siècles, perdu pour les hommes, jusqu'à aujourd'hui. Le mystère est percé. C'est une les boîtes des conserves? Je me suis démené comme un diable avec une brindille dans les mains pour une boîte de conserve. Elle est remplie d'eau. C'est pour cela que la baguette du sourcier l'a détectée. Il faudrait vérifier avec un archéologue, mais je ne crois pas que les Templiers avaient pu laisser ça. En fait, Seigneur Stobart, les gazons a été planté il y a très longtemps. Cette boîte peut très bien dater des guerres napoléoniennes. Balancez-la, je recommence. Lopez lança la boîte. Elle sembla tomber pendant des siècles. Le bruit qu'elle fit en atteignant l'eau confirma ce que nous pensions. Je veux bien être pendu. C'était là sous notre nez. Tous ces temps, et personne ne l'a trouvé. Nous restâmes un instant stupéfaits, laissant la magie du mystère nous envelopper. Il aurait pu y tomber des centaines de fois.
Oh, la tête de lion. La tête de lion. Le puits avait été abandonné depuis des années. L'air y était frais, mais ce n'était pas ça qui me donnait la chair de poule. J'ai un très mauvais pressentiment. Il y avait dû y avoir un éboulement il y a longtemps. De grosses pierres. J'aurais aimé avoir un casque. De loin, la gueule du lion était impressionnante. De plus près, elle était effrayante. Hé, une des dents bouge. Ils ont capté. Je distinguais un bruit de pierre qui s'entrechoquait. Ça va, J'étais Sasuke en danger. Billet de salle. Ah, très drôle, bande de cinglés. Señor Stobart! Señor Stobart! Rien de cassé? Ça va, Lopez, je n'ai rien. Que susto me has dado! Vous m'avez fait peur! Bien joué, Templier. La lampe de Lyrie aurait été la bienvenue maintenant. Je n'y voyais rien et je devais y aller à tâtons. Cela ressemblait à un mur en pierre. J'avais failli être tué en sauvant un hareng sort. J'avais compris que je pouvais utiliser le miroir pour réfléchir la lumière qui venait d'en haut. Voilà. Au milieu de la porte, je distinguais des encoches. Mes affaires semblaient s'arranger. Ouais, ça va et toi? Maintenant, je savais ce que je cherchais et cela ne prendrait que quelques instants pour le trouver. Et voilà, une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusée la veille. Ça va, ça va. On essaye d'avancer dans cet enfer. Maintenant, je savais ce que je cherchais et cela ne prend... Et voilà, une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusée la veille. Ah, putain. Ouais. J'avais glissé la clé de pierre dans la serrure. Vas-y, vas-y. Il y avait des boutons pour tourner les cadrans. Oh, ok, ok. Comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? Une date. Ah. Sur le dessus. À gauche. Ok, on a un truc là. 14 sur le dessus, 27 en dessous. Il y a un 14 là? Il n'y a pas de 14, ça c'est bien. Ah si, d'accord. J'avais entendu le bruit de la serrure qui s'actionnait. C'était soit ça, soit le mur qui allait s'écrouler sur ma tête. 14 sur le dessus, ok. « 14 et 27 sur le dessus. Et du coup, 27... Non, évidemment, c'est de l'autre côté. « 14, 27. Ok. Si c'est... Elle, je sais plus c'est quoi le L.
sur la gauche. Qu'il faudrait que tu le fasses que sur la gauche. C'est le port. Ah non, merde. Ah. Non, pas le rouge, putain. Il me casse les couilles. 6. Ok. Ouais. Attends, on a résolu une énigme de marde. Comment ça va du coup? Ok, c'est bon. Si c'est infini, putain. 3 et 1. Ouais, moi ça va tranquille. On a dit 3, ça va. À part que ce putain de truc est infini. 3, après on a dit 1. Bah c'est une bonne journée. Après on a 17, 12, 25. « 12, évidemment c'est de l'autre côté. Allez. Et 25. Il y a des gens qui sont passés avant moi. Non, pas ce soir. On a commencé il y a pas longtemps là. Mais non. Personne. De toute façon, c'est pas le genre de jeu qui intéresse grand monde. C'est un peu trop. Oh, yes! J'espère que j'aurai des points de bonus pour ça. Je savais que les doigts de fée de Stobbart ne me laisseraient pas tomber. C'est des jeux trop à l'ancienne pour intéresser les gens aujourd'hui. Ok. Avant de partir, cependant, il y avait encore quelque chose à faire. Vous n'aurez plus besoin de cette copie, comtesse. J'ai retrouvé l'original avec les enfants. Vous voulez certainement rester seul un petit moment. Je resterai dans le jardin avec Lopez. Ah ouais? Je sais même pas ce qu'on a trouvé quoi. J'ai pas trop compris. Georges, tu es de retour. Entre, Georges. Je suis contente de te revoir. Vraiment? Cet immense pervers, qu'est-ce qu'il faut là? Bien sûr. Qu'as-tu trouvé en Espagne? Sans André, nous n'aurions pu avancer autant, Georges. Oui, je sais. Les indices menaient à une chambre souterraine, au fond d'un puits. Les Templiers avaient laissé une tapisserie qui formait un échiquier. Les pièces blanches étaient largement dominées. Il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un Templier à cheval. Est-ce que ça te dit quelque chose, André? Non, rien du tout. Peut-être que tu devrais dire à André ce que tu as trouvé d'autre, Georges. Il y a une carte et une inscription en latin. À l'ouest, à la limite du monde. Georges a trouvé ça dans une grotte en Syrie. Ouais, là où l'assassin a failli m'avoir. Et on a aussi le bûcher de Jacques de Molay et la date.
1314. Qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de Montfaucon. Un des rares endroits où personne n'a essayé de me tuer. Il y a aussi l'image Ouais. montrant une église que Georges a trouvée dans les fouilles. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là-bas non plus. Et pour finir, nous avons la tapisserie en Espagne. Est-ce que je vous ai dit que j'ai failli mourir là-bas? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. Des réflexes de félin. Hein. Et quand je risquais ma vie, où étais-tu, André? Tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque? Bon, ça suffit les garçons. Est-ce qu'on pourrait de nouveau penser à sauver le monde? Bien sûr, je m'excuse. C'est lui qui a commencé. En fait, la phrase en latin est de Jules César. C'est ainsi qu'il décrivait l'Angleterre. Tu es sûr? La carte ne ressemblait pas vraiment à l'Angleterre. Pourquoi César décrivait-il la Grande-Bretagne comme la limite du monde? Pour les Romains, la Méditerranée était le centre de l'univers. L'Angleterre était un endroit éloigné, inhospitalier, peuplé de sauvages peinturlurés en bleu. Ça n'a guère changé. Exactement. Ils ne se peignent plus en bleu. Sauf quand il y a un match de foot. Ils utilisaient un extrait de plante appelé la guède, Lysatis tinctoia. Les Écossais l'utilisaient encore, il n'y a pas si longtemps, quand ils se battaient contre les Anglais. Il n'y a pas si longtemps. Je ne me souviens pas d'un conflit entre les Voilà. Écossais et les Anglais. Que signifie pas longtemps pour toi? Je pense Ouais. que les hommes de William Wallace l'utilisaient au XIIIe siècle. Ils l'ont sans doute utilisé jusqu'en La mémoire commence à flancher, hein? 1314. Ah, nous y revoilà. André, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire? 1314 en Écosse, la bataille de Bannockburn. Ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier. Le mot burn veut dire ruisseau en vieil écossais, n'est-ce pas, André? Comme dans Bannockburn. Exactement, et il y a mieux. Hein. La légende veut que les Écossais furent aidés par une armée de... Vous devinez pas? De chevaliers du Temple? Ouais, une armée de Templiers dissidents. Leur intervention a été capitale pour la victoire des Écossais. Et tout se termine à l'église. En Grande-Bretagne, à Bannockburn, dans une église. Qu'est-ce qu'on attend alors? J'appelle un taxi. Je peux pas y aller. André, tu as vraiment été d'une grande aide, mais Ce que Georges essaye de dire, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable. c'est ce que je voulais dire. Oui, on comprend, t'as pris d'autres engagements. Écoute, faut y aller, laisse tomber le taxi, Georges. On va éclaircir tout ça. Et ne t'en fais pas pour nous, surtout.